Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du Lupanar Talk Show. Aujourd'hui, je vous ai concocté un chouette petit épisode et je suis super contente parce que je reçois notre première artiste plasticienne. Elle s'appelle Fanny Gerlich et elle est collagiste. Bonjour, je m'appelle Fanny Gerlich et je suis collagiste. Okay. Salut Fanny. Salut Pauline. Je suis super contente de te rencontrer. Tu es la première artiste plasticienne que l'on reçoit dans le Lupanar Talk Show, donc bienvenue et merci. Merci. Tu vas bien? Oui, très bien. Et toi? Très bien, écoute. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Qui es-tu? Qu'as-tu fait dans la vie? Ouais. Alors moi, je suis liégeoise à la base. Je viens de Liège. J'ai fait des études littéraires à Liège et à Bruxelles. Et ensuite, je suis partie 4 ans à l'étranger où j'ai donné des cours de français. J'ai travaillé en Espagne et en Roumanie où j'ai donné donc, des cours de français langue étrangère. Et je suis revenue en Belgique il y a presque 2 ans où j'ai fait un master en études de genre l'année dernière. Donc c'est un master, c'est plutôt de la sociologie et ça traite donc des questions féministes, LGBT, queer, etc. Et cette année, j'ai décidé de, on va dire, me concentrer plus sur mes projets artistiques et personnels. Qu'est-ce qui du coup t'a amené au collage? Alors c'est un peu par hasard. Quand j'étais petite, j'aimais bien faire des activités artistiques, etc. Et puis à l'adolescence, j'ai complètement arrêté tout. J'ai arrêté d'écrire, j'ai arrêté de dessiner, j'ai tout arrêté. Et ça me manquait un peu et je sentais que j'ai toujours beaucoup aimé l'art et j'étais du coup très souvent spectatrice de ce que faisaient les autres. Et là, je crois que j'étais enfin prête à me dire que moi aussi je pouvais. Et donc je me suis inscrite à un stage d'été aux Beaux-Arts à Liège, un stage de collage. Et ça a été un coup de cœur tout de suite. Parce que, je sais pas, c'était très naturel pour moi. Je voyais que j'arrivais tout de suite à faire quelque chose qui était vraiment intéressant et j'y prenais vraiment beaucoup de plaisir. Et j'ai jamais arrêté, quoi. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans cette pratique-là plus qu'une autre? Parce que tu disais que tu aimes bien dessiner, etc. Qu'est-ce qui fait que tu as vraiment voulu te concentrer sur le collage et qu'est-ce que tu veux faire passer au travers des collages que tu fais? Alors, ce que j'aime dans le collage, je pense que particulièrement, c'est le côté très, on va dire, corporel de la chose. Palpable. Ouais, on a vraiment du... Moi, je travaille beaucoup à partir de livres, donc il faut aller déchirer les choses dans des livres et puis j'aime pas trop couper, donc je déchire beaucoup. Donc il y a vraiment ce truc très sensoriel de toucher le papier, le manipuler, etc. que j'aime beaucoup et aussi c'est un art qui permet de faire beaucoup avec très peu de choses. Moi j'aime bien assembler en général maximum 2 images et en plus j'aime bien détourner des choses pour prendre... J'aime bien travailler à partir par exemple d'œuvres classiques pour en faire totalement autre chose en ajoutant soit souvent quelque chose de sexuel ou de corporel et le collage c'est vraiment c'est l'idée même du collage, c'est de détourner quelque chose pour en faire autre chose et ça permet de faire des choses soit qui sont un peu provocantes ou qui sont rigolotes. J'aime bien aussi quand c'est drôle, je crois que c'est ça que j'aime bien dans le collage. Du coup, ces messages dont tu parles, est-ce qu'il y en a certains que tu veux mettre en avant dans ton œuvre? Est-ce qu'il y a des valeurs que tu veux vraiment défendre? Alors moi j'aime bien, je suis vraiment dans une démarche on va dire de prise de distance et de pouvoir sur les œuvres qui sont classiques. Je travaille sur ces thèmes-là aussi en littérature, etc. Donc j'aime bien, on va dire, en général je travaille sur des images de corps et je prends des corps qui sont les corps qui sont dans les magazines ou dans les œuvres en général faites par des hommes blancs qui sont morts. Et, qui sont morts, souvent. Et moi j'aime bien utiliser le collage pour prendre, en général je pars beaucoup d'images de corps, souvent de corps de femmes, où je les détourne pour créer une autre esthétique, un érotisme un peu différent. Et je suis dans une démarche aussi du coup un peu de recherche d'images d'autres corps, parce que je me suis rendu compte après, je sais pas, 2 ans de pratique, que toutes les images que j'utilisais c'était toujours des corps de femmes blanches, minces, jeunes, valides. Donc là je suis dans une démarche on va dire plutôt de recherche d'autres images et de créer autre chose, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a des artistes ou est-ce que tu as des sources d'inspiration qui t'amènent à créer certains collages? Alors moi quand j'ai commencé le collage, donc comme je l'ai dit, c'était un peu par hasard comme ça, j'avais pas vraiment de référence. Et donc j'ai fait un peu le travail à l'envers de
au fur et à mesure apprendre c'était ce que faisaient les autres collagistes, d'où ça venait, qui étaient les collagistes, on va dire un peu plus anciens, etc. Ce qui je pense est une bonne chose parce que j'étais pas bloquée par des choses de ce qui existait déjà ou de ce qui est possible ou pas de faire parce que j'avais vraiment aucune idée de ce qui existait. Et c'est après, on va dire, où je me suis un peu formée. Et donc j'ai plusieurs artistes qui m'inspirent. J'utilise beaucoup les réseaux sociaux aussi sur Instagram. Il y a plein de collagistes super. Et donc maintenant, dans les artistes que j'aime beaucoup, il y a Anna Hoche, qui est une artiste dada qui n'est pas très connue parce que c'est une femme, mais qui fait des collages qui sont très drôles et très politiques. J'aime aussi beaucoup le travail de Martha Rosler, qui est une féministe américaine qui est plasticienne et qui fait de la vidéo, des installations, des collages aussi, et qui fait des collages très très drôles. Et dans les artistes contemporains, j'aime beaucoup le travail de Thierry Tillier qui est de Charleroi. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que tu as une actu que tu peux partager avec nous? Alors la dernière chose au niveau du collage que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur une affiche pour une pièce de théâtre absurde qui, on l'espère, sera programmée l'année prochaine. Et alors c'est pas vraiment du collage, mais je travaille en ce moment sur un projet de performance dans le cadre d'une résidence de 3 semaines avec une bourse qui est donnée par 3 théâtres belges. Alors en fait l'idée de départ c'est sur cet acte de venir déchirer des images dans des livres que moi je trouve extrêmement jouissive et que d'autres personnes peuvent trouver absolument horrible et terrible. Et donc je cherche un peu à comprendre pourquoi moi je trouve ça jouissif et pourquoi d'autres trouvent ça horrible et de travailler sur cette sensation en fait un peu de reprise de pouvoir et de provocation en prenant un peu de distance avec ce rapport qu'on a très sacré aux livres, à la littérature, aux beaux livres d'art, etc. Et d'un peu se rendre compte qu'en fait, c'est des objets et que tout l'héritage qu'on a, c'est là pour qu'on s'en serve et pas juste pour le regarder en se prosternant religieusement devant. Et je ne sais pas quelle forme exactement ça aura, mais j'aimerais bien à terme pouvoir travailler avec une comédienne. Comme d'habitude, c'est l'heure de poser quelques questions incongrues à notre invitée. Quelle est ta personnalité féminine préférée? Ma personnalité féminine. Louise Bourgeois. Il y avait des posters de qui dans ta chambre quand t'étais ado? Quand j'étais ado, qu'est-ce que j'avais? Je sais pas. Ah, je sais. Je crois que j'avais des posters de Kyo. C'était qui ton idole quand t'étais petite? Ah, mon idole quand j'étais enfant, c'était... alors c'est très précis, c'est Jean Marais dans Le Bossu. J'adorais les films de KPDP. Ah, j'adore ce petit moment. On trouve toujours des réponses surprenantes. Vous le savez, c'est maintenant le moment de découvrir l'œuvre de Fanny. Nous allons donc vous présenter quelques-uns de ses collages. Et Fanny nous a même fait le plaisir d'en commenter quelques-uns. Là, de nouveau, c'est un peu typique de cette idée de détourner une œuvre classique pour en faire autre chose. Et donc, c'est ma petite ode à la masturbation. Et aussi cette envie de faire des collages qui sont très simples. Il y a juste un bras qui a été rajouté et l'effet est fort avec pas grand-chose. Et donc là, de nouveau, c'est l'assemblage dans le corps de magazine avec des images de nature pour créer un autre corps. Alors je travaille aussi parfois du collage avec du texte. Et donc là, c'est un collage et un cut-up. Donc un cut-up, c'est quand on vient couper. Enfin moi là, j'ai noirci, mais quand on prend un texte ou plusieurs textes et qu'on les réassemble pour en faire autre chose. Et donc là, moi, j'ai noirci, j'ai caviardé le texte pour en faire autre chose. Vous aussi, vous avez eu un coup de cœur pour les collages de Fanny et pour sa personnalité artistique?
N'hésitez pas à la suivre sur son compte Instagram, Fanny Girlich. Vous serez ainsi tenu au courant de toutes ses expositions et de l'avancée de la performance dont elle nous a parlé dans l'interview. Vous pouvez aussi soutenir Fanny en partageant cette vidéo, ce qui vous permettra aussi de me soutenir en même temps et de faire connaître mon travail. Vos likes, vos commentaires et vos partages font super plaisir et sont beaucoup plus importants que ce que vous ne pensez. Ça peut vraiment nous aider. Et si vous aimez les différents projets que porte Artémis, dont le Lupanar Talk Show, évidemment, abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé ce 3e épisode du Lupanar Talk Show et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.